Bon messieurs dames, je suis à la Jump Festa 2022, mais on appelle ça Jump Festa 23, toujours un petit chiffre supérieur d'une année. Et vous le voyez derrière moi, je pense qu'on a du Dragon Ball, c'est l'une des Ichiban Koji attendues par la communauté. Je vais découvrir tout ça avec vous, on va décortiquer du coup les différents lots. Il n'y a pas tous les goodies de merde, mais c'est pas grave, le plus important c'est qu'on a la Last One et surtout le lot C. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on commence avec le lot A, messieurs, dames, ici, J de Gohan et elle est correcte. Voilà, il y a un petit côté brillant plastique qui ressort au niveau des vêtements. Le moule global n'est pas mauvais. Bon, il y a quelques points de moulure, j'ai envie de te dire comme ça, au niveau du muscle, c'est pas très plaisant à l'œil. Les lunettes sont dégueulasses. Les lunettes sont trop grosses, trop plastique goudronneux. On dirait plus un masque de plongée qu'une paire de lunettes. Mais bon, globalement, reste correct. Voilà. Au niveau de la taille, elle fait un peu plus d'une bonne grosse main. Voilà. L'OB, on a le Piccolo, le Piccolo jaune pisse vers caca Hulk. Donc là, on a un rendu assez sympathique. Très lisse, très lisse. Mais, tout comme les images promotionnelles, des doigts knacky, légèrement tordus. Et puis les proportions me dérangent un peu. Que ce soit au niveau du buste qui est très volumineux, très prononcé, par rapport aux jambes qui ont l'air fines et minuscules. Je trouve ça dommage. Mais bon, si tu es fan de super-héros, je me dis, si tu arrives à choper du coup le duo pour un petit prix sympathique, oui, tu peux craquer. Donc l'eau B, voilà. L'eau C. Maman. Oh, j'ai envie de pleurer. Maman, c'est trop beau. Il est trop beau. Il est puissant. Il est fantastique. Il est colossal. Il est monstrueux. Il a de la vénasse, ma gueule. Regarde-moi ça sur le front. Oh là là, les cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Très piquant, typé DBZ, années 90. Et puis t'as le corps. Alors le corps, on le connaît. C'est le corps de Trunks, de l'ancien Ichiban Koji, qui a été modifié au niveau des bras. Et puis ils ont rajouté la tête. Mais j'ai l'impression que le corps est bien plus prononcé que celui de Trunks. Il a l'air bien plus colossal. Bref, le visage est monstrueux. Sincèrement, c'est un truc de fou furieux ce qu'on nous propose. On a du mat absolument partout. Voilà. Je pensais qu'on allait avoir un petit côté laqué au niveau des bottes et de l'armure. Mais non, c'est du mat. Et on a de jolis dégradés tout autour de l'armure, tout autour des muscles. Vous le voyez, ce côté foncé, prononcé, qui met bien en avant du coup la carrure, la musculature de Goku, qui part sur un côté bien plus bleu léger entre guillemets, mais ça passe de ouf. Franchement, la carrure, la modélisation, le rendu global, les couleurs, les textures, pour moi c'est champagne. Et on a le produit définitif sous les yeux, messieurs dames. On a le putain de produit définitif sous les yeux, quoi. On a ensuite un petit Gohan pour le lot D. Hop là, lot D comme ça. Magnifique, avec un petit Gohan qui au final passe extrêmement bien. Sincèrement, je trouve que le rendu est plus qu'agréable à l'œil. Je m'attendais à voir un rendu assez plastique, peu plaisant à la rétine, et au final non, on a un petit Gohan qui claque. Alors certes, on n'est pas sur du mat comme le Goku, je sais pas si on peut voir la différence. Niveau proportion, on est bon. On a par exemple des couleurs un peu plus brillantes au niveau de sa tenue bleutée, mais ça passe. Franchement, il n'est pas dégueu. Je m'attendais pas à ça, franchement, je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais à un rendu bien plus catastrophique et au final, c'est pas mal. Je pense que les fans de Gohan vont clairement succomber. Et j'aime beaucoup les dégradés qu'on a droit au niveau des cheveux. Par exemple, à la racine, on a un orange très prononcé qui tire vers quelque chose de beaucoup plus clair au niveau des pointes. Très bien réalisé. Le Goku, par contre, on n'a rien. On est sur une couleur mate, simpliste, mais ça joue beaucoup avec les lumières, les espèces de creux qu'ils ont rajoutés au niveau des mèches. Je pense que vous le voyez à la caméra, lorsque la lumière est dessus, on a différentes teintes au final, une espèce d'ombre et tout, et ça rend très bien. Bref, belle surprise, le Gohan, l'OE, Mecha Freezer. Le Mecha Freezer, c'est celui qui me chauffait le moins. Eh bien, je vous confirme, c'est celui qui me chauffe le moins. Bon, au-delà de ces deux figurines-là, c'est extrêmement brillant. Vraiment. Quand tu vois que le Metal Cooler, ils ont fait un truc impressionnant au niveau du rendu, où tu as vraiment l'impression d'avoir
une texture froide, métallique. Là, ils ont rajouté un chromé très simpliste. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus clinquant, de beaucoup plus brillant pour apporter ce côté un peu froid, hein, le côté robot au final. Et voilà. Bon, après, c'est correct. Franchement, c'est correct. Mais ça brille un peu trop à mon goût. Et le visage, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Je sais pas quoi vous dire, mais il faudrait que je la déballe en fait à la maison tranquille. Mais là, comme ça, voilà. C'est pas vraiment la figurine qui me fera craquer, je pense. Parce que y a d'autres trucs intéressants. Et même la Gohan là me titille un peu plus du coup que la Mecha Freezer. On a le lot F et c'est celle que j'attends le plus. Bien sûr, le daron de Freezer, le roi Cold. Et elle est impressionnante, elle est massive. Elle est ultra massive. Si on met les deux côte à côte, bah franchement c'est pas si dérangeant ce problème de proportion qu'on a pu voir par rapport à l'illustration de Toriyama. Mais franchement, comment il claque. Je te fais un zoom sur la tronche. Non, c'est impeccable. On a du mat sur la peau. On a un léger laqué du coup sur l'armure. Ça se voit. Même chose au final au niveau de la cape. Donne un aspect un peu cuir, un peu lourd hein, au niveau de la cape. Et puis à l'intérieur, on est sur du mat. Un mat rouge. Très plaisant à l'œil. La modélisation, je n'ai rien à dire. C'est impeccable. C'est monstrueux. Ça claque. Voilà. L'OF, je vous le dis, ça finit à la maison. Ça finit clairement à la maison. Et le LOC aussi, ça dépote. On a ensuite la Last One. Bien sûr, la Last One qui fait extrêmement parler. La Last One, quand tu voyais les images promotionnelles, tu disais sans plus. Et du coup, j'ai le produit définitif sous les yeux. C'est un peu plus agréable que ce que je pensais au niveau de la mirette. Alors, il est très imposant. On a du mat absolument partout, sauf sur les parties noires qui sont légèrement laquées. C'est pas dégueulasse. Et il est hyper imposant. Sincèrement, je vais lui cracher à la gueule, mais ça passe. Les bonnes grosses veinasses au niveau du cou, c'est monstrueux. La gueule est pas si mauvaise que ça. Le rendu au niveau de sa peau, hein, tout simplement, hein, eh bien, ça passe. Ils ont fait des trous, ils ont rajouté des peintures noires. Le problème des peintures rajoutées comme ça, c'est qu'il peut y avoir des peintures qui débordent, qui dégueulent. Mais globalement, le travail réalisé n'est pas du tout mauvais. Et quand tu le vois vraiment comme ça, de la tête aux pieds, il est quand même hyper imposant. À côté, Piccolo, il est tout petit, hein, c'est un cure-dent. Donc voilà, pour moi, ce sera sûr et certain ce Goku-là qui est incroyablement bien réalisé. Le roi Cold qui est fantastique. Le petit Gohan, si je le vois à petit prix, je me dis pourquoi pas. Et si j'arrive à choper un set et qu'il y a le Mecha Freezer à l'intérieur, je vous en ferai le déballage pour le décortiquer tranquillement à la maison. Parce que là, avec une surexposition de la lumière, j'ai l'impression de voir un plastique pas top. Rapidement, il y a aussi des petits goodies, hein, les acryliques, reprenant des illustrations, des covers, des mangas d'Akira Toriyama, le lot H. Il n'y a pas tous les autres goodies de merde, entre guillemets. Il n'y a pas les posters, non, voilà. Mais c'est minuscule. Hein. C'est la taille d'un petit doigt. Hein. C'est vraiment minuscule. Après, la qualité est là. Le rendu n'est pas du tout mauvais. Bonne qualité. C'est le genre de petit produit que tu peux mettre en vitrine accompagné d'une figurine. Ou pourquoi pas tes mangas, tout simplement. Hein. Tu mets celui-là, typique de Dragon Ball, et celui-là, en début et fin de tes 42 tomes. Ça peut le faire. Donc voilà mes impressions sur cette Ichiban Cutie là. Impressions rapides. Bien évidemment, je vous ferai le déballage des perles en janvier, hein, de celles qui déboîtent. Et puis voilà. Bon voilà, messieurs, dames, de mon côté, vous l'aurez compris, ce sera Goku, le roi Cold. Pour le reste, il y a des choses sympas, mais franchement, Gohan, Piccolo, ce sont les figurines les moins intéressantes du lot. Vraiment. À un tel point, tu as l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Du côté de Bandai, allez, ceux-là, on les dégage. Par contre, on va apporter un petit soin particulier au roi Cold, à Cell, à Goku, à Gohan, parce qu'on sait que les vieux de la vie, c'est eux qui ont le pognon, c'est eux qui vont braquer. Ils vont pas forcément craquer pour du super-héros. Bref, on a fait le tour, messieurs, dames. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!